Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors tout à l'heure j'ai fait un live où j'ai fini de farmer le Kaioshin. En fait, j'ai coupé le live avant de le finir parce que j'ai eu une nouvelle très chiante qui m'informait que je n'avais plus de 4G, que j'avais usé tout mon forfait de 4G, et que celui-ci reviendrait le 21 et on est le 18. Donc ça va, c'est pas trop long à attendre. Bon, et du coup, voilà, j'ai dû couper le stream, je pouvais pas reprendre avec la Wi-Fi parce que la Wi-Fi ça bug. En fait, j'ai une bonne connexion Wi-Fi, juste que voilà, c'est le live il fera que de bugger et tout. Donc ça va être chiant. Alors du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un tuto comment créer une team divin free to play. Donc voilà, alors je vous conseille alors le Kaioshin, déjà d'une. Oui, parce que vous allez me dire ouais, il n'y a pas de leader free to play de divin donc on peut pas. Bah si, il y a le Kaioshin. Regardez son leader. Bon, il est pas ouf, mais c'est toujours un leader. Alors, le Kaioshin à 100%, ça donne ça, hein. Pas un arbre très ouf ouf, mais bon, c'est quand même très bien. C'est quand même très puissant. Et ouais, j'ai testé tout à l'heure, il est incroyable. Je vous ferai sûrement une vidéo test hein, de ce Kaioshin. En tout cas, je l'ai mis directement dans ma team divin à la place du Champa, parce qu'il est beaucoup plus fort que Champa. Alors, je vous conseille de le mettre comme leader, en même temps, il n'y a que ça hein, pour un truc, une team divin free-to-play. Bon, ce sera pas forcément que du free-to-play, ouais. Il y aura également des cartes de type hors détecteur. Les cartes hors détecteur, ça se drop ultra facilement. Et du coup, on peut considérer ça comme des cartes presque free-to-play, quoi. Et aussi les cartes qu'on peut avoir avec la DS rouge seront aussi dedans. Mais là, a priori, il n'y en a pas par Virus Tech, sauf que moi je l'ai pas monté, du coup, je vous conseille de pas le mettre. Ouais, moi j'aime bien garder la forme SSR des persos. Enfin, surtout que j'ai oublié de le vendre chez Baba, mais bon. Alors, en deuxième, je conseille de mettre son meilleur ami. Bah, sa meilleure amie plutôt, la Kaioshin de l'Ouest. Bon, je l'ai mis 100%, sauf que je n'ai pas monté son arbre. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle peut critique très souvent. Donc, je vous conseille de mettre l'attaque supplémentaire pour la monter. Parce que. Attendez, c'est quoi son. Ce qu'elle fait quoi son attaque spé? Augmente l'attaque pendant un tour. Ouais. Je vous conseille de mettre de l'attaque supplémentaire parce qu'elle peut critique. Plus il y a de gens de type de la catégorie divin, plus elle peut critique. Heureusement, elle n'a pas d'éveil d'Okan. Ce qui est dommage, mais qu'un éveil d'Okan serait super forte. Voire même peut-être meilleure que le Kaioshin là. On sait pas. Ensuite, comme unité free-to-play, il y a le Topo. Bah, Topo, il est pas free-to-play, mais il est hors détecteur. Enfin, je crois. Du coup, il est droppable très facilement, malgré que j'ai pas de doublon et que j'ai pratiquement pas monté son arbre. D'ailleurs, je regrette de l'avoir mis P10 parce qu'il met très peu de dégâts. J'aurais pu garder ces trucs. C'est. Oh putain. C'est Vyokai pour Spedis Goku. Goku SSJ4. Voilà. Ensuite, je conseille de mettre Whis Tech. Bon, je crois pas qu'il est free to play non plus. Mais il est très facile à avoir, hein. Je crois que je l'ai. Non, je l'ai pas en plusieurs Ah si, j'ai un doublon dessus. Sauf que je l'ai pas mis. Voilà, il est très facile à avoir si vous jouez depuis un minimum de temps. Après, pour les free-to-play qui viennent de commencer, c'est pas ouf quoi. Alors, comme rotation, pour le moment, je vous conseille soit de mettre le Kaioshin avec l'autre Kaioshin quoi. Ou soit de. Je regarde juste vite fait les liens. Dimension Dieu. En fait, vous faut Dokkan le Whis déjà. Je pense qu'ils ont des liens en commun parce que apparemment c'est le meilleur ami du Whis, le vieux Kaioshin, le Kaioshin là. Mais ou alors c'est le Whis Intel. Mais moi j'ai pas le Whis Intel. Du coup après, vous pouvez ramener Champa et Zamasu. Parce que Champa c'est un redétecteur donc il est très facile à dropper. En plus il est super fort Champa. Un très très bon perso.
titulaire, hein, si vous n'avez pas d'autres personnages. Et de Zamasu parce qu'il est incroyable aussi, même s'il n'aura pas trop de liens avec la team. Vous pourrez quand même l'utiliser pour tanker. Moi je l'ai de doublon. Merde. Il est très très fort. Hein. Que ce soit de la tankiness et également des dégâts à côté du Black Goku Rosé. Il est très fort. Au niveau des rotations, bon, je pense que ce serait mieux de mettre le Kaioshin là avec quoique puissance suprême. Prise à la limite, il a, je crois. Attendez. Dimension des dieux, c'est quoi dimension des dieux? C'est plus 15. Puissance suprême. Au pire, vous le mettez à côté de lui, de Topo. Faut le mettre à côté de Topo parce que il a beaucoup de liens avec Topo en commun. Deuxième rotation. Bon, si vous avez monté votre Kaioshin comme ça, Kaioshin de l'Ouest, Spédis 100% et tout. D'ailleurs, ils sont pas très longs du tout à farmer. Hein. En moins d'une journée, j'ai farmé les deux. Alors, vous pouvez le mettre, je pense, ouais, à côté du Champa. Faut mettre lui à côté du Champa ou à côté je sais pas, Zamasu. Vous verrez bien. Hein. Bon, je pense que c'est mieux de le mettre à côté du Champa, mais j'ai pas tellement de perso free-to-play divin. Mais bon, ça, pour moi, c'est une bonne team divin free-to-play. Après, pour les autres qui sont pas free-to-play, vous pouvez faire la même team que moi que j'utilise d'habitude. C'est-à-dire non, pas de Champa. Topo, voilà. Ça, c'est une très très bonne team qui marche très bien. Qui passe presque tous les events du jeu. Et qui est très forte. Donc voilà. À bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était moi. Et puis voilà.